voyons comment tracer le polygone de contrainte qui nous contraint aux 4 inéquations suivantes. Commençons par la première. Y plus grand ou égal à 1. Nous allons mettre quelques points aux endroits où y est égal à 1. Je vais maintenant tracer la droite frontière suivante. Toutes les parties où y sont plus grandes ou égales à 1 seront représentées par la partie en bleu suivante. Pour nous faciliter la tâche, nous ne garderons pas toutes les zones bleues pour le moment. Faisons maintenant la deuxième inéquation, soit x plus grand ou égal à 2. Mettons des points sur les endroits où x est égal à 2. Et traçons notre droite frontière. La partie en bleu représente où les endroits sont x plus grand ou égal à 2. Maintenant, pour la troisième, x plus y est égal à 9. Prenons 2 points de base, soit 9 plus 0 et 0 plus 9. Ce qui nous donne les points suivants pour 9 plus 0 sur l'axe des x et 0 plus 9 sur l'axe des y. En traçant la droite frontière, nous obtenons ceci. La zone délimitée, nous voulons que x plus y soit plus petit que 9, soit la zone en dessous. Pour la dernière, nous allons commencer par l'ordonnée à l'origine. Nous mettrons donc un point à 6 sur l'ordonnée. Ensuite, en utilisant le concept de pente, delta y est de moins 3 et delta x est de 5, nous partirons de notre point, descendre de 3, 1, 2, 3, et avancer de 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, nous avons notre second point. Nous allons tracer la droite frontière, qui donne ceci. Attention, ici, j'ai pu faire le déplacement en x et en y en comptant les carrés, puisque mes deux axes sont gradués dans le même pas de graduation. Assurez-vous de toujours vérifier vos axes avant de faire des bonds de carrés et non pas des bonds de chiffres. Je n'ai plus besoin de mes 2 points. Ma droite frontière sera donc représentée par ceci. Et attention, la droite frontière est pointillée puisque nous avons le symbole simplement plus grand. Si je reviens à tous mes polygones, à toutes mes zones, nous voyons que la zone ici est plus foncée. C'est la zone que nous appellerons notre polygone de contrainte. Je vais donc mettre des points ici et je vais tracer notre triangle. Et voilà. Et ce triangle représente toutes les solutions possibles, soit, et voilà, la zone en rouge représente toutes les solutions possibles qui donnent les 4 inéquations suivantes.